je suis née dans une famille catholique pratiquante. Je suis la 10e de 11 enfants. Je priais, je récitais des rosaires. À chaque vendredi du mois, je me présentais à l'église et je demeurais très loin de l'église, même lors des tempêtes. J'aimais beaucoup participer sur la ferme. Mes parents étaient cultivateurs. Alors, pour moi, là, c'était des années où j'ai traité les vaches, je me suis occupée beaucoup des animaux. Même, je les soignais. Quand il y avait un animal qui était malade, on n'avait pas l'électricité, c'était un poêle. Alors, on rassemblait les animaux derrière le poêle à bois, puis je m'occupais pour les soigner. C'était important pour moi. J'aimais beaucoup participer à toutes ces choses-là. Vers l'âge de 7 ans, j'ai vécu quelque chose qui a bouleversé toute ma vie pendant de nombreuses années. J'ai été violée par un de mes frères qui était très violent. On en avait tous peur. On est une famille de 11 enfants, mais on avait tellement peur de lui parce que souvent il était ivre, il était très malin. Alors, on a vécu dans cette atmosphère-là longtemps, longtemps. Et quand il quittait la maison, on était très heureux, mais quand il revenait, on s'éloignait. C'était dur de vivre ces moments-là. Euh, quand j'ai été violée, ça a été quelque chose de tellement douloureux. Je me sentais coupable, je me sentais honteuse. J'avais l'impression que c'était moi qui avais accepté tout ça, que je ne me comprenais pas, je me comprenais pas. Moi, j'ai été violée, puis il y a 3 autres de mes sœurs qui l'ont été aussi. Sur 7 filles, il y a 4 qui ont été violées. Les 4 dernières. Les plus vieilles, les autres probablement qui étaient plus... il a pas osé probablement les violer, mais en tous les cas. Ce fut des moments très douloureux dans ma vie. C'est des choses qu'on n'oublie jamais. C'est des choses qu'il faut essayer de vivre malgré tout, de pardonner aussi. Mon frère me répétait souvent, si tu en parles au père, je vais te tuer. Ça, c'est quelque chose que j'ai gardé secret toute ma vie. Toute ma vie, j'avais tellement peur que j'ai dit, il ne faut pas que j'en parle. Mais que de soir, que de nuit que j'ai pleuré. Avec tant de... Non, je n'avais pas de haine. Je me sentais coupable. Je me sentais laide, je me sentais sale. Des années, des années. À ma première confirmation, je ne voulais pas y aller parce que je me suis dit, je ne suis pas digne de recevoir. Après ça, je me suis dit, non, il faut que j'y aille parce que je n'aurai pas d'explication à dire au prêtre, je n'aurai pas d'explication. Il faut que je sois confirmée, il faut que j'y aille. Comme je demeurais en campagne, je voulais étudier, alors j'ai quitté pour m'en aller en ville. J'ai étudié ma 8e et ma 9e année. Mais je dois vous dire que le Seigneur m'a béni. Mes parents étaient très pauvres et le couple qui m'a adoptée, c'est-à-dire qui m'a gardée pendant 2 ans, c'est un couple âgé qui n'ont pas eu d'enfants et qui n'étaient pas tellement riches, comme mes parents n'étaient pas riches. Et ce couple-là m'a logé et mon père nous a donné de la nourriture, de la viande, des œufs, du lait pour compenser. Et puis, je dois dire que le couple, ça a été une bénédiction parce que moi, j'étais nulle dans les règles de grand-mère. Et elle s'est aperçue que tout le long, le soir, je me tenais la tête puis je ne comprenais pas le français. Puis elle me dit, qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Michaud? Mais j'ai dit, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Elle dit, inquiétez-vous pas, je suis triste.
je vais vous aider, vous allez comprendre les règles du grand-mère. Bien, ça a été une bénédiction parce que j'ai excédé très bien en français et j'ai pu aider mes 2 enfants. Puis heureusement qu'elle m'a aidée, puis c'est vraiment une bénédiction. Après, je suis partie au village pour étudier mon 8e à 9e année. Après ça, j'étais allée travailler à l'Hôtel Dieu d'Edmundston parce qu'il fallait que je gagne de l'argent. J'ai demeuré chez ma sœur, j'ai suivi un cours de stérilisation centrale et par la suite, j'ai travaillé 1 an pour gagner de l'argent. J'ai quitté, puis je suis allée étudier à l'Hôtel Dieu de Montmagny, mon cours d'infirmière auxiliaire qui dure 2 ans. Après ce cours-là, j'ai gradué en 60, attendez un petit peu, en 68, si je me souviens bien. Et j'ai travaillé 1 an comme graduée. Et après ça, j'ai travaillé une autre année à l'Hôtel Dieu de Lévis et 45 ans à l'hôpital Saint-François d'Assise par la suite. J'ai fait toutes les spécialités, l'urgence, un peu de tout, un peu de tout. Ma vie était tellement heureuse auprès des malades. J'ai toujours désiré de soigner les malades parce que mon père, quand j'étais jeune, il a voulu me donner la ferme. Il dit, je te donne tout ça. Personne ne voulait prendre la ferme. Puis il dit, reste ici. J'ai dit, non, papa. Moi, je veux soigner les malades. Ma vie, c'était de soigner les malades. Alors, j'ai refusé et c'est pour ça que j'ai continué. Après mon cours d'infirmière, à un moment donné, ils nous ont obligés, ils nous ont enlevé tous les traitements. J'avais plus le droit de donner de faire de piquer, de donner des antibiotiques, des médicaments pour dormir. On a eu une période où l'infirmière auxiliaire avait plus le droit. Alors, j'ai décidé d'aller étudier. J'avais juste une 9e année. Alors, je suis allée chercher 33 crédits, 1 an de temps, tout en travaillant de jour, en faisant 5 examens le vendredi soir. Et j'ai réussi mes 33 crédits. Le directeur me dit, vous ne pourrez pas passer à travers de ça 1 an. Dites-vous que c'est trop dur. J'ai dit, vous ne me connaissez pas. Je vais passer à travers de ça avec l'aide de Dieu. Alors, j'ai étudié, j'ai fini, j'ai pu passer tous mes examens et j'ai pu aller étudier comme infirmière licenciée. J'ai gradué et, ah oui, je peux vous dire que j'ai rencontré un prêtre. Quand j'ai commencé à travailler à Québec, j'ai rencontré un prêtre et il est devenu mon directeur spirituel. J'ai pu vraiment, avec ce prêtre-là, j'ai pu vraiment dire tout ce que j'avais vécu parce que toute ma vie, j'ai gardé ça à l'intérieur de moi. Et il m'a écouté. C'est quelque chose que je n'avais jamais vécu avant. Ce fut extraordinaire que j'ai pu libérer tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Le fardeau est devenu beaucoup moins lourd. Lors d'une soirée de danse avec une copine de travail, un jeune homme m'a invité à danser. Je lui ai dit que je ne voulais pas, car moi, je ne voulais pas rencontrer personne. Mais ma collègue, elle voulait aller danser. J'ai dit, invité, j'ai dit, ce jeune homme est un ami de Jean-Pierre. Ce jeune homme-là a dansé avec ma copine. À l'arrivée à la table, il a dit, il faut que tu rencontres mon ami Jean-Pierre, car je crois que vous êtes destinés pour vivre ensemble. Dieu a permis cette soirée. Maintenant, ça fait 54 ans que nous sommes mariés. Également par l'infirmière que j'accompagnais, et nous nous côtoyons encore depuis tout ce temps-là. Pour ce qui est de Jean-Pierre et moi, nous nous sommes fréquentés 2 ans et 2 mois. Après 1 an,
ça devenait très sérieux entre nous deux. Et je voulais être honnête. Et j'ai demandé à mon directeur spirituel de rencontrer Jean-Pierre, de lui dire que j'avais été violée, puis que s'il acceptait pas ça, de ne pas revenir me voir. Alors, c'est après la messe, là, tout ça. Alors, le directeur a compris tout ça. Et moi, j'ai attendu impatiemment, parce que je me suis dit, s'il ne revient pas me voir, il n'accepte pas. Mais Jean-Pierre est revenu, puis il a dit, moi, je veux faire ma vie avec toi. Peu importe ce que tu as vécu, je l'accepte. Et puis je t'aime, puis je veux vivre avec toi. Alors, nous nous sommes mariés. Nous avons eu 2 enfants, une fille et un garçon. En 1978, j'ai complété mes études. Puis ça a été très dur, mais mon mari m'a aidé beaucoup, beaucoup. J'aimais entendre parler de Jésus. Par la suite, nous avons commencé à assister à l'église de Chauveau. J'aimais les gens, j'aimais l'atmosphère, j'aimais l'amour qui se dégageait entre eux. Je ne voulais pas accepter le Seigneur parce que je me suis dit, si j'accepte le Seigneur, je vais renier la religion catholique puis je vais aller en enfer. Alors j'ai dit, non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas accepter Jésus-Christ dans ma vie. Je ne peux pas parce que je vais aller en enfer puis je vais renier la religion catholique. Après un certain temps, Jean-Pierre a accepté le Seigneur. Là, il me dit, je veux être baptisé. J'ai dit non. Si tu veux être baptisé, je vais divorcer. Je vais divorcer parce que je lui ai dit, je vais divorcer. Jean-Pierre m'a répondu, je vais t'attendre tout le temps qu'il faudra parce que moi, je t'aime. Puis, je veux pas, je t'aime, puis je vais t'attendre tout le temps. Alors, lors d'un souper chez Richard Desrochers, j'ai compris. J'ai compris qu'un péché d'orgueil est néfaste pour Dieu et je dois vous dire que j'étais très orgueilleuse. J'ai regretté, j'ai reconnu mon état de pécheresse et j'ai demandé à Jésus-Christ d'être mon sauveur. Et j'ai accepté que Jésus-Christ meure, j'ai reconnu que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi à cause de mes péchés. Oui, j'ai accepté Jésus le 5 avril 1989 comme Seigneur et Sauveur. Ce verset, et je le cite, m'a vraiment touchée. Jean 3,16, quand Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à la vie, qui croit en Jésus, a la vie éternelle. Oui, oui, Dieu m'aime d'un amour inconditionnel. Je dois vous dire que j'ai eu de la difficulté, même en ayant accepté Jésus-Christ, j'ai eu de la difficulté de pardonner à la personne qui m'a abusée étant jeune à quelques reprises. Je dois vous dire oui, mais après avoir accepté le Seigneur, je n'arrivais pas à lui pardonner. En lisant la parole, j'ai découvert que Jésus m'a pardonné et que je devais lui pardonner. Oui, j'ai compris. J'ai regretté par la suite de ne pas lui avoir parlé à mon frère du plan du salut. Ce fut une joie, une bénédiction de réaliser enfin, de réaliser qu'un jour, je serai avec lui, mon Sauveur et mon Seigneur, pour la vie éternelle.
Le psaume 13, verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Merci de m'avoir écouté.